You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Raja will deliver, will I make a blow. From fashion entertainment, will I let you know. Paris and White and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Watching the M2 Show. You watching the M2 Show. Watching the M2. Bonsoir, encore une fois, nous sommes très joyeux, très contents que vous nous regardiez ce soir à partir de chez vous, à Paris, à Kinshasa, à Lomé, Dakar, Washington, Californie, pourquoi pas la Floride. Encore une fois, vous avez Roger Muntu, Raja ce soir avec vous, pour qu'on parle un peu de la politique américaine. Les élections ici aux États-Unis, ça chauffe. Alors, de l'autre côté, nous venons d'apprendre que Barack Obama a gagné la nomination démocratique. Donc, ce qui s'est bien passé ici aux États-Unis, tout le monde était content, tout le monde était joyeux et voilà, il a gagné. Hillary va maintenant se retirer et aujourd'hui, samedi, Hillary a offert son support à Obama et je crois que Obama va avoir ou recevoir les autres votes du côté de Madame Clinton. Voilà, ce soir, nous voulons juste vous signaler aussi que nous avions eu le privilège, de M2 Show a eu le privilège d'assister au press conference de Monsieur Barack Obama ici en Virginie le vendredi passé. Nous avons eu le privilège aussi de recevoir et d'avoir une carte de presse qui nous permet d'aller partout où Monsieur Obama sera pour ses élections du côté démocratique. Voilà, et nous espérons aussi avoir une carte de presse du côté de McCain pour le parti républicain. Voilà, et nous sommes ici ce soir avec mon confrère Pascal Mafema. Pascal Mafema, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Pascal Mafema et moi-même ce soir nous allons discuter sur la victoire de Monsieur Obama. Premièrement, et nous allons finaliser par discuter sur la politique de Obama et pourquoi pas de McCain vis-à-vis de l'Afrique. Voilà, le problème qui se pose avec nous les Africains, c'est que qui sommes ici aux États-Unis, surtout par exemple, Pascal, nous les Africains qui sommes ici aux États-Unis, nous nous basons juste, voilà, nous voulons Obama, c'est un noir, c'est un président noir, c'est le premier président noir, nous sommes chanceux, pourquoi pas. Voilà, nous oublions que le fondement pour nous, c'est que nous devons vraiment prêter attention, surtout pour nos pays africains, c'est de savoir, c'est de connaître quelle est la politique de cet homme, qui est Barack Obama, bien qu'il soit un Africain, mais quelle sera sa politique vis-à-vis des pays africains. Et ce soir, chers téléspectateurs, moi je veux savoir ce que Pascal pense de ce côté-là. Mais nous allons en revenir. Pour commencer d'abord, Pascal, dites-nous qu'est-ce que tu penses de la victoire de Barack Obama. Bon, bonsoir mes chers téléspectateurs. Merci à Monsieur Muntu pour sa question. Je commencerai par dire que bon, on a regardé, on a assisté tous ces longs mois avec beaucoup d'anxiété à tout ce qui s'est passé et à la façon dont les deux camps ont procédé à l'obtention de cette victoire. Ouais. Bon, franchement, je ne pensais pas, personnellement, je ne pensais pas que Obama, je ne pensais pas qu'Obama avait des chances d'obtenir la nomination. Ouais. Bon, pour la première raison que, d'abord, il est noir. Oui. C'est quelque chose qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est un Américain, mais c'est un Américain dans un pays qui est dirigé par des Blancs. Et il y a eu avant lui qui ont essayé, qui ont tenté, et qui ne sont pas... Jesse Jackson, par exemple. Ouais. Et qui ne sont pas arrivés à passer le premier tour. Il y en a même qui ont été, disons, qui sont morts avant même le début du premier caucus. Ouais, ouais.
Bon, mais quand Obama a gagné Iowa, cela a été une indication pour certains que bon, il était venu pour gagner. Ouais. Mais bon, je me disais, personnellement, je pensais qu'il n'avait pas beaucoup de chance. Bon, comme on dit, la victoire la première victoire ne veut pas dire que la guerre est gagnée. Mais bon, c'est ça, parce qu'il y a encore la grande guerre qui arrive avec McCain. Il a été jusqu'à la fin, il est arrivé, là, il a eu la nomination. Il a eu assez de délégués pour être nominé par son parti. Ouais. Bon, maintenant, bon, ça c'est la première phase. Bon, je crois que ça s'est passé avec tout ce qui s'est passé, et on pourra toujours dire plusieurs choses par rapport à la façon dont la campagne s'est déroulée. Mais le plus important, pour moi, c'est, bon, ça c'était les primaires pour avoir un candidat par rapport aux deux partis. Ça veut dire que les républicains étaient plutôt assez clairs chez eux. Les démocrates, c'était assez compliqué parce que bon, il y avait Madame Clinton et toutes les péripéties dans lesquelles les deux candidats ont vécu. Oui. Mais bon, maintenant le plus important, c'est arriver à la présidence. Et bon, je sais que ça va surprendre plusieurs personnes, mais je crois que personnellement, je préfère un républicain à la présidence qu'un démocrate. Parce que l'histoire nous a prouvé que les démocrates ont toujours été... je n'utiliserai pas un terme comme... Et ça, tu pas... je dirais comme étant... Leur impact vis-à-vis de l'Afrique n'a pas été très positif. Les démocrates. Les démocrates. Oui. Bon. Ce qui fait qu'avoir un démocrate à la présidence des États-Unis, bon, n'arrange pas nécessairement le sort de l'Afrique. Bon, maintenant, il faut voir quelle est la politique étrangère que Barack Obama va avoir qui va permettre en fait, qui va nous positionner quoi, oui. Par rapport à sa présidence. Parce que bon, si on se rappelle bien, pour ceux qui suivent la politique, notre Congo a basculé effectivement dans le changement. Bill Clinton était président des États-Unis. C'est un démocrate. Hein? Bon, nous étions en transition, mais les choses étaient assez équilibrées. Bon, je ne dirais pas que les choses étaient bien équilibrées, mais les choses étaient assez équilibrées. Père Bush était au pouvoir. Hein? Il est républicain. Bon, quelque part, chaque fois que les démocrates ont pris le pouvoir, la balance des pouvoirs et l'ordre du monde a changé. Hein? Je ramènerai certaines personnes à l'ère Carter et au Shah d'Iran. Bon, je m'arrêterai là. Nous allons revenir. La chute de Mobutu et sûrement d'autres guerres au Rwanda où il y a eu 5 millions de morts en 97, si je me rappelle bien. Clinton était au pouvoir. Oui. C'est un démocrate. Oui. Yeah. M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 show. Right job with the liver will I make a blow. From fashion entertainment will I let you know. Paris and White and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 show. Watching the M2 show.